esclaves encore, nègres qui travaillent blanc, qui travaillent milat, c'est fini. Alors évidemment, la France à l'époque t'a goumé, avec l'Angleterre. Et l'Angleterre tellement était fort, les gars sont rentrés, ils prennent Port-au-Prince, pendant 10 ans, il n'y a pas l'anglais ici, et l'Angleterre occupée Port-au-Prince, ils prennent bois dans l'ouest, ils arrivent juste en bas, descendent Miragouane, Akin, et de là étant, ils prennent Saint-Louis du Sud, et ils rentrent directement ils prennent les Anglais, ils prennent Flamands, ils prennent Okaï, ils passent dans zone, et l'ouest et le sud deviennent totalement anglaises, des colonies anglaises. Et là, tout ça, l'ouverture, avec Lavaux, il n'y a pas grand-chose. Et l'Espagne, bon, quand tu parles, tu prends bon en haut à tout, à partir du nord, n'a perdu une bonne partie dans le territoire. L'Angleterre dans le sud et l'ouest, l'Espagne en haut, et puis on a le général Williamson, Gonzalo en Haïti, que les Williamson toujours, dans le rentré à Cabaret, et bien, général Williamson, John Williamson, monsieur rentré avec la mairie, et puis il a sorti dans l'ouest, il a débarqué qu'on a pris à prendre la Tibonite. Et c'est là que Toussaint Louverture, pral joindre Lavaux, il pral Chita, il dit, monsieur, moi viré d'eau à l'Espagne, parce que les Toussaint Louverture, quand on comprend la suite nouvelle, l'abtend des nouvelles. C'est ça, le revirement. Absolument. Là, monsieur obtient des nouvelles. Monsieur attendait que la France, Napoléon a marché sur l'Espagne, la prend l'Espagne et la mettait frêle comme roi en Espagne. Et Toussaint Louverture dit lui-même, je ne peux pas camper dans l'Espagne qui a perdu la guerre, je vais joindre directement français qui abolit l'esclavage. Et c'est là qu'on y a là Toussaint Louverture, en 1795, déjà dans le camp français, et monsieur dit, il pas dans l'affaire avec l'Espagne encore, et l'Espagne qui font l'autre gros bagaille, il dit la France, eh bien, puisque je perds du bataille là, moi, il faut cadeau la Dominicanie, moi, baoul. Et il cédé la Dominicanie en 1795. Et c'est là que, au Cap, pas de monde encore, au Cap a goumé, a résisté, et mon Cap goumé, beaucoup de la voix, qui vont empêcher, prendre le rentrer, il y aurait les monsieur Villat. Il y a un Pétionville, on côté relais, la rue Villat. Alors, Villat, allez, c'est dit, commandant au Cap, son mulâtre, et puis monsieur décidé carrément, le 23 juillet, certainement, 1795, eh bien, on parle jeune que Villat commence à faire mouvement, et surtout, là, attendait que le français, il va tout ça l'ouverture, il y aurait le général de brigade. Alors là, Villat dit pas d'accord avec ça, et M. Nègre non a envahi le pays, et Villat, comme mulâtre, ils font coup d'État. Ils renversent le gouvernement Lavoie, l'arrêter monsieur, ils ferment la prison, et tout ça, l'ouverture à 4000 nègres pour envahir au Cap, et pour libérer Lavaux, et laisser Lavaux saute dans la prison, libère monsieur grade général de division. Il fait ouverture partout, cet homme-là. Il fait ouverture partout. Ça fait ouverture tout côté. Et c'est là, M. Vingenon, qu'il est Toussaint l'ouverture. Oui, depuis l'ouverture, ça. Exactement. Alors, depuis 1776, il était retiré dans Breda, docteur Breda, il venait Toussaint l'ouverture. Mais là, ça, il a confirmé, il fait ouverture partout, ce jeune homme. Vous comprenez la situation, la parler français, le voyez M. Montet, il est tout bas, M. général de division. Et il mettait le numéro 2 après elle. Alors, évidemment, par le gain en septembre 1796, il y a un mouvement extraordinaire qui va arriver. La France dit, nous voulons démocratie, nous voulons élection, c'est pour gagner député, sénateur, c'est pour colonier, voyer moun comme député. Et c'est là que Toussaint Louverture a dit, nous voulons un député, nous parlons l'autre monde qui va représenter Saint-Domingue, qui va représenter zone ça, colonie ça, que Lavaux. Et il va faire une élection, il va Lavaux monter, c'est ainsi que Lavaux va le retrouver en exil en septembre 1796. Il s'en va. Et c'est là que Toussaint Louverture devient gouverneur. Toussaint Louverture devient le gouverneur de toute la colonie. Et il va installer auprès de lui la plupart des Noirs, la plupart des généraux noirs bien habillés, et surtout, il va les enrichir. Et Toussaint Louverture dit, son nègre, nous m'avons dit, les riches dans tout dans jusqu'à ce que le mourit à toute famille. Et c'est là que Toussaint Louverture pour confier Négio question de thé, café, sucre, cacao, et Négio pour l'exportation, et il faut devenir, tu parles parmi lesquels mon repas, parmi lesquels Henri Christophe, Jean-Jacques Dessalines, et Vernet, et Moïse Louverture, ils vont devenir riches parce qu'ils entourent Toussaint Louverture. Toussaint Louverture dit, on n'est pas qu'à entourer, on n'est pas qu'à une gouverne noir pour payer ça pauvre, faut tout le monde venir riche. Et Toussaint Louverture font le bagaille. Monsieur Fongeant que toutes âmes que blanc gain,
haïtien gagnent tout. Canot, bateau, et armes de guerre, infanterie, cheval, et puis entraînement tout le temps. Il n'est pas capable de battre tout sans ouverture, tellement monsieur fort. Et c'est là que monsieur mettait Poignol dehors, et monsieur mettait Anglais dehors, et monsieur va négocier certainement avec l'Angleterre, monsieur va négocier chita avec eux, et ceci en août 1797. Monsieur dit négio blanc, monsieur dit blanc, anglais, souvenez-vous m'avait perdu. Et vous voyez Jamaïque là, m'a crasé. Et là, Blanc vient peur, il négocie avec monsieur, il retire l'école sur Port-au-Prince, il vire de l'aller, il quitte Jacmel, il quitte les Anglais, il quitte Okaï. Parce que tout côte sud là. Tout côte sud là, Anglais va le faire autre chose. Alors là, la France, Français ont dit, qui fait quand c'était ça, pour nous négocier Anglais, nous, sur le goût Anglais pendant tout le temps ça, nous avons cherché à négocier pour nous faire la paix avec eux, et puis qu'on a négocié lui-même. Qui est qui va le droit ça? Et c'est là que Napoléon va se fâcher, et Napoléon va envoyer un gouverneur ici, il va le voyer un certain Hédouville. Et les Hédouville rentré, monsieur dit non, il n'est pas normal d'avoir un noir comme Toussaint Louverture à la tête de la colonie, il faut un mulâtre. Et c'est là que tu vas joindre André Rigaud au CAI, il dit André Rigaud, m'a révoqué monsieur, m'a mettez en place. Rigaud pas d'accord au début, monsieur monté, il devait monter au Fort Liberté, là joindre Manigat, et François Manigat, et puis Guillaume. Et puis, monsieur dit, Guillaume Manigat met au gouverneur dans place Toussaint, et Moïse va le fâcher, le rentrer, l'arrêter, monsieur. Et il dit, arrêtez vos manigas, Manigat, arrêtez vos manigas. Et il va l'arrêter, et ensuite, Manigat va se retrouver quelque temps en France. Et c'est là que maintenant, Hédouville, très fâché, furieux, pour aller au CAI, il dit, Rigaud, ou a goumé contre Toussaint Louverture, ou a crasé, et m'a bon pouvoir. Et c'est là que Rigaud, malheureusement, va envoyer une lettre. Ils voyons une lettre directement à joindre camarade là. Il fait rencontrer le Cap. Et puis il dit, il n'est pas normal, il dit en bon français, il n'est pas normal d'avoir un sac de charbon à la tête de la colonie. Et c'est là que Toussaint Louverture va répondre de manière brutale. Sac charbon, pour le boulet boudin. Alors évidemment, la guerre va éclater. La guerre entre le nord et le sud. La guerre du sud. La guerre du Sud va éclater. Et par exemple, 10 000 personnes qui mourent dans la guerre du Sud. Et que le voyons, on est général, on est Latibonite, qui était toujours marché avec le général Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, Charlotte Macadieu, Latibonite sorti avec à peu près 6 000 hommes. Et Dessalines réunit 60 000 nègres. Ils descendent en bas et les dragons de l'Artibonite, guidés par le général Charlotte Macadieu et Dessalines, ils arrivent au CAI, ils crasent Rigaud. Rigaud perd du bataille dans Aquin. Et monsieur retourné au CAI, ils courent derrière et ils manquent de tuer les Charlotte Macadieu. Monsieur lui dit, général, vous avez aidé à faire partir les Anglais avec Toussaint Louverture. Il ne sera pas dit dans l'histoire que je serai un traître et que j'ai tué le général Rigaud. Partez et rentrez au CAI, s'il te plaît. Et c'est là il a fait un geste magnanime extraordinaire. Charlotte Macadieu fait Rigaud tourner au CAI et la guerre gagnée quand même par le Nord. Et c'est là que Toussaint Louverture parle rentrer pendant ce mouvement, c'est-à-dire ce moment de la vie de Toussaint Louverture, et il rentre au CAI. Et c'est là que M. Vigny, il est conquérant, il est extraordinaire, le pays sera réunifié. Mais Napoléon fâché. Napoléon en France dit, il n'est pas normal encore que M. gagne victoire ça. Napoléon écrasé. Il voyait le général Leclerc. Leclerc sortait en France avec... bien équipé, oui. Bien, non, mais... D'ailleurs, rentré ici, monsieur un bateau de guerre, il y avait 35 000 nègres là-dedans. Et puis, monsieur demandé renfort, il voyait 100 000 blancs français, Vingoumet contre Toussaint Louverture, qui étaient l'armée seulement de 20 000 personnes, 18 000 personnes. Toussaint Louverture, il veut dire avec. Et c'est là que on est avec Christophe, qui dit non fort. Que ceux qui sont avec moi restent dans ce fort, et qu'on n'est pas vlé, au pareil même bataille là, quittez le fort, quittez bataille là, à faire autour. Moi, m'a goumé avec Zongmen, et m'a montré français au niveau. Évidemment, Toussaint Louverture va perdre la guerre. Toussaint Louverture va perdre du bataille là, et monsieur pourra le retrouver dans une situation, côté que monsieur vraiment obligé de battre bas. Toussaint Louverture a fait constitution 1801. Ça n'a pas fait blanc français plaisir. La Constitution 1801, M. a déclaré que pas gain esclavage encore. Or, Napoléon, en 1802, il rétablit esclavage, il m'a pour tout nègre à fait domestique, car blanc, puis au bateau, Jean Ovlé, il torturé, il fait sauver. Et il vient fondre, là, il rentre là, Leclerc rentré, il tout fondre, les fois dimanche, côté que arrêté nègre, il battu là, il vraiment torturé, il prend. Alors, évidemment, M. Palgoumen, et général Palgoumen contre Français, mais
yo pas Kembe parce que Mais avant aller, je pense que pour dimanche c'est Duvalier qui est venu. Ah, pas du tout. Pour l'histoire. Ah non, pas. Faut dimanche, c'est Rochambeau. Okay. C'est Rochambeau qui fait l'envers. Et puis avant, on a Rigaud, Soulouk, la Soulouk montée en 1849, monsieur rebâti fort, il modernisait, et puis il y a fort lundi, fort mardi, fort mercredi, fort jeudi, ou fort pour chaque jour, dans la semaine, fort samedi, même fort mercredi, là toujours. C'est Whitney là. Oui, dans tel monde matissant, fort mercredi, fort jeudi, fort vendredi, fort samedi, et puis fort dimanche. Et évidemment, au bas de François Duvalier pour tout faire tourner on fort la mort, et Jean-Claude Duvalier pour rebâtir fort dimanche, et ceci, dès que le prend pouvoir, en 1971, il bat son petit carbar, quand il était rempli de cochon, cabrit, capoulé, puis Madelo, et finalement, nous connaissons ça le tourner jusqu'à ce que Duvalier allait. Mais ça a été fondé par Rochambeau et le général Leclerc en 1802, leur une crasé directement Toussaint Louverture. Évidemment, Toussaint Louverture perd du bataille, et Toussaint Louverture perd du bataille mal, parce que monsieur est rentré tout, Santo Domingo. Il est rentré Dominicani, puisque pendant le temps dit français, il faut cadeau Dominicani, Toussaint Louverture il prend, et il mettait frêle, Paul Louverture a dirigé, et comme Toussaint Louverture était dans l'église catholique, et il croit, Père Mauviel, il rentre, Mounse Aljouen, et Paul, il dit, Paul, mais Toussaint qui te bataille là, oui, remettre-nous les armes. Et Toussaint Louverture, et Paul Louverture, remettre Dominicani, le blanc, et Toussaint Louverture lui-même, il n'y a pas de problème, parce que vous voyez, ces garçons-là, à Goumen Jérémie, pour craser les Noël, et c'est là que Isaac Louverture, qui était avec Blanc, les tirait, on t'y nomme Jean-Jacques Dessalines, il y a 3 balles dans la tête. Et là, au Balguin, Tinobel Dessalines mourit, et Jean-Jacques Dessalines, pas trop content de réponse que Toussaint Louverture était bali, l'elle te dit, par exemple, l'on fait omelette, il faut casser. Alors, Toussaint Dessalines... Ça devait dire. Bon, c'est que ça qui arrivait, que petit on a mouru dans la guerre, il perdu. Donc, mais c'est petit Toussaint qui a tué petit Dessalines. Alors, là, monsieur monté, là, il est directement KO, il campé KO, et puis monsieur déclaré que les papes Gouma à Toussaint encore, et d'autant plus que Toussaint était fondé respectant les voyez petit les étudiants en France, et le pas d'accord pour le général, vous voyez pas autour. Donc, t'es une discussion, entre monsieur, entre Dessalines et Toussaint, et là, ils vont camper la guerre. Et là, Blanc va profiter de cette division pour l'agicole du propre pays. Donc, évidemment, par le grand pile bataille. Et bataille qui va le mener, c'est à partir de zone l'Artibonite, côté que on est à Toussaint Louverture, il vient rentrer là, l'habité Verrette, là, l'acté Henry, l'arrivée Henry, monsieur Madame, monsieur crasé Précile là, il crasé tout le bagage, et monsieur te serve une loi qui les racines sans bout. Et monsieur dit, bon, pas d'abord, ça encore, c'est catholique lié, etc., etc. Et monsieur, tué Moïse Louverture, sinon que madame n'était levée, et pas gain en pile problème au niveau interne. Au niveau interne de la Révolution, et les Français, les Blancs, vont conquérir le pays, et au balcon avec un Rochambeau qui montait, qui noie les nègres, ils mettaient roches dans le noie dans la mer, ils voient chien, Cuba, qui mordait moun yo, qui mangeait yo, les marins dans poteau, pas manger, laguer chien sauvage, dévorer yo, depuis les ça, ici, on j'en pêche. Et ou pas jouer comme Sinado, on paquet massacre que Vacabon qui les Rochambeau a fait, sous l'ordre, on l'a dit Vacabon qui les Napoléon Bonaparte. Et c'est là que maintenant, les 100 000 hommes vont conquérir le pays, ils vont entourer le pays, ça, et ça, c'est le moment extrêmement important de la vie de Toussaint Louverture. Et là, c'est dans l'autre moment, 4e moment, quand Toussaint Louverture, déjà gouverneur. En 1796, il est monté gouverneur, et ceci jusqu'à 1802. Et 1802, Blanc rentré, il a crasé monsieur, et Nègre Noyo, évidemment, pour faire entente avec Mulatio, pour y craser et monsieur Français. Raison simple, c'est que d'abord, tu as Alexandre Pétion, qui était une femme. La femme était directement tisseur Napoléon Bonaparte, qui était maîtresse, monsieur. Et qui dit, monsieur, que je ne vais pas craser Emilat et Nègre voyez dans zone qui est les Madagascar. Et c'est là que monsieur pral chita Plaisance, il relève Dessalines, il relève Nègre, on fait entente. Et Nègre va faire premier coup entente, d'abord là, et il faut entendre dans le nord, il va faire entendre dans le sud, pour sortir Nicolas Baron-Tonnerre, Nicolas Giffrard, il dit, il a continué la bataille Toussaint. Il me semble que Toussaint Louverture, là, après M. Lacaille, t'es une petite fille qui devine Noël, et il est Justine. C'est Justine, t'es petite à Madame Zizine.
Dès qu'on forme les Zizine, qui était petite femme Toussaint Louverture, t'es font petite fille les Justine, qui était à la ouais, Toussaint Lacaille. Les blancs au débarqué, il y a le prend Toussaint Louverture pour M. Lacaille, et ceci le 7 juin 1802, il a arrêté monsieur, il a arrêté madame, il prend Justine, il on garde deux cocktails, les Mars Plaisir, il prend petite Lio, Isaac Louverture, il prend Placide, il marie tout en bas chaîne, et il mène en bateau, directeur pour le Gonaïve, et il mène de Henry, il mène au Gonaïve, de Gonaïve, il mène au Cap, et de Cap, il mène à Brest, et de Brest, il mène au Fort de Joux. Et c'est là, Toussaint Louverture pour rentrer au Fort de Joux. Madame n'y peut pas son paquet de ministère, ça c'est quatrième moment. Quatrième moment, c'est exil. Mais avant, on campait dans le quatrième moment, a dit, et comment comprendre un stratège de la trempe de Toussaint Louverture pour quitter le piège comme ça par les Français, jusqu'à ce qu'on prenne, ils viennent kidnapper lui à la veille? Écoutez, il croyait beaucoup trop dans l'église catholique. Monsieur était quoi en pile dans fait l'église, et c'est mon père qui vient chita par là, monsieur, pas oublier, monsieur, en contact à Monseigneur, à Père Grégoire, l'abbé Grégoire en France, et l'évêque Mauviel, et il a tout entouré Toussaint, il y a monsieur menti. Et ou bien Corneille Brel, qui était confesseur personnel, monsieur, qui a menti, vous dites, ah non, la France remet où, la France parle, font paquet de bail pour, oh, la France, c'est quand on font paquet des ordres, avant, par traîtrise, Napoléon Bonaparte vont l'aide bas monsieur, il montait le capitaine général. Et il traitait monsieur le premier des Noirs. Alors que ils font un décret en France, il dit Toussaint Louverture pas français. Il retire nationalité monsieur. Ou pas rien, ou pas vous en. Et Toussaint vous dit moi mon pays pas dans ce pays indien qui est Haïti. Et c'est ça fait Dessalines qui était assistant Toussaint, lors de l'indépendance, il continue mission, il relève Haïti. Haïti, c'est en principe, il se considérait déjà comme un Haïtien, parce que Napoléon Bonaparte t'a dit, monsieur, pas français. Et ça que les Français avaient écrit pas à d'autres. Il a écrit livre, dit, monsieur, Toussaint Louverture était un Français, un général français. Non, c'est faux. Parce que tu retiré le titre là, monsieur, après la Constitution 1801, monsieur considéré comme un Haïtien. Et Dessalines s'est confirmé. Juste dans le moment où on a parlé là, Français ont toujours considéré comme un Français. Ah ben, c'est faux. Regardez tout reportage, montre, il y a plus se fait apologie de Toussaint Louverture que, oui, que mais Dessalines. C'est ridicule. Ouais, Dessalines même, il présenté comme... Oui, mais non, mais ce qui s'est passé, c'est que Toussaint Louverture, au grand paquet de livres qui est écrit déjà au milieu du 19e siècle par des Haïtiens et des Français. Victor Schellcher des Antilles, monsieur, qu'aucun livre de réhabilitation de Toussaint Louverture. Et monsieur a dit que Toussaint Louverture soit haïtien. Et que normalement, monsieur pose les bases de la nation haïtienne. Et ouvrez nos paquets de livres écrits sur lui. Dessalines, il n'y a pas écrit rien sur lui parce que Dessalines, non seulement il fait indépendance, il sort un décret, il dit, pas en affaire avec monsieur français encore, anathème aux Français. Et nous pas voulons ça encore, nous voulons créer un pays qui est Haïti, même si nous parlons français, parce que c'était interdit de nous parler français avant, n'a parlé, n'a écrit, mais n'a pas langue nous en j'arrête, et n'a pas religion haïtienne j'arrête tout, n'a créé un pays, n'a créé une nation, et Dessalines fait 2 ans. En 2 ans, mon cher monsieur Duré, t'as dit 2 siècles, libre 200 ans au pays. Mais il n'y a pas tellement écrit sous lui, et même haïtien autour, il n'y a pas tellement parlé de Dessalines pendant très longtemps. Soit on a quitté le président haïtien, qui était les Soulouk, d'abord, à partir de Soulouk, où tu as un ministre Salomon, qui était fait discours en faveur de M. Okaï. Et puis après, M. monté président, M. voyait Dessalines monter. Mais les Français ont toujours eu peur de Dessalines. Il n'y a pas rien sur lui. Et Américains, tout, il y a quelques documents sortis, mais surtout au niveau de la littérature haïtienne, il y a très peu de livres qui mettent M. en valeur, alors que M. était monton. Son aucune chaîne génie militaire, et même gens avec Toussaint Louverture. D'ailleurs, pas de Toussaint Louverture, si pas de bien Jean-Jacques Dessalines. Si pas de bien Moïse Louverture. Et Jean-Jacques Dessalines, c'est lui qui a gagné victoire, Toussaint devant, mais normalement comme commandant en chef, mais le chef des opérations était Jean-Jacques Dessalines. Et c'est ça que fait lui-même qui mène nous vers l'indépendance. Alors évidemment, on va regarder 5e moment. Oui, 5e moment. Sa vie. C'est le monsieur rentré en prison en France. Le rentré en prison en France, Napoléon voyait battre monsieur, il prend madame monsieur, rachète tout dans la bouche, il rachète toute zone dans meni, et Toussaint Louverture, il fait le réduit à 0, parce que on gagne mal qui est intéressé Napoléon, c'est l'argent Toussaint. Il y a 15 milliards de dollars, à peu près, que nous avons estimé aujourd'hui, qui étaient serrés dans mon chaos. Je dit, monsieur, bail comme là. Et monsieur était refusé, bail comme là.
il pas de chambre, il bail. Il fait passer misère. Et au moment, il t'a même dit, monsieur, t'as souhaité que le sauver, que le disparaître dans la prison, et pour le retourner Gonaïve. Parce que monsieur, on point les abralés, monsieur a dit, on m'a renversé à Saint-Domingue, mais les racines de la liberté sont profondes, racines sans bout. Mais là, son loi que tu as parlé dans la tête, monsieur, il dit, racines sans, moi c'est racines sans bout. Et il était parlé dans nain. Tout ça, l'ouverture, qu'on a parlé d'un nain, chaque fois, racine sans bout montait sur lui. Alors, évidemment, il a prononcé ces paroles prophétiques, mais racine sans bout, c'était disons, une force qu'il aurait reçue, entre guillemets, à partir des chaos. Et on s'attendait à ce que, justement, à fort de jour, monsieur Alfer Outli, pour que, non, cigarette, parce que t'es bab, son bagaille, cigarette, les fumée, on cigare, les cap disparaît. On a qui gagne même bagaille ça qui vient prendre Santo Domingo, qui vient prendre en Haïti, il était le Mirabeau. Et Mirabeau en 1778, là où fourré le foie de jour, il cherché dans cellule, il était disparaître, il pas de cap prendre. Et tout ça, l'ouverture était refusée pour qu'il s'appelle Napoléon voulait chercher toute cigarette, elle dit pas quitter du feu lui-même dedans pour Toussaint Patonnet Gonaïve. Alors c'est la petite histoire. Alors évidemment Toussaint Louverture était devenu aussi très croyant, il pensait qu'un jour Napoléon a plagué, c'est le dernier moment, il a fait passer misère, il peut pas le manger, il a battu et monsieur fait une maladie pneumonaire, il a apoplexie, monsieur tombe à terre plusieurs fois, monsieur qui a problème AVC et il a battu chaque jour, il a torturé monsieur et il pas jamais baillé l'argent. À la dernière minute, monsieur dit oui, si nous menons Saint-Domingue, nous menons Gonaïve, monter mon chaos à chercher comme là. Il voyait Leclerc, il prend Leclerc saute en haut, il sorti tout malade, il a une fièvre jaune, il tout mourit. Et au gain Rochambeau qui descend tout presque fou. Et aux jeunes des problèmes, n'est pas qu'à prendre comme là, jusqu'à maintenant comme ça, là toujours pour développer le pays. Dans quelle zone? Chaos, dans mon chaos. Même pas de qui boit. Même pas de qui boit. Peut-être que ce qu'on est, les Américains qui connaissent, ils viennent à Bagaille, ils cherchent les ballons, au cap chercher là. Peut-être des dimensions mystiques là-dedans. Absolument, on a des gens où fouillent la fouille, les rentrent, ou les rentrent dans le total. Donc maintenant, si on va à Oul, et que il y a une possibilité qu'on a pu développer le pays ça un jour, évidemment, il y a moyen pour jouer. Non, c'est à l'époque, il était des milliards. Je dis, la pipite, il y a millions. Je dis, il vaut 15 milliards de dollars. 15 milliards. OK, après, il y a diamants, il y a l'eau, et il y a et puis même. Mais côté monsieur des jeunes, toute richesse, ça t'a fait. Bon, dans le pays, ça veut dire qu'à l'époque, parmi les Toussaint Louverture, ceux qui étaient très, très riches, et le pays, ça, sont pays riches qui ont des mines, et il y a des mines de diamants. Et il réunit diamants, il mettait en haut, pas oublier point le français vient chercher et Toussaint Louverture il a monté gouverneur, monsieur joué dans pile bagaille, là sérieux dans mon chaos, non grotte que en pile on ne pas connaît et que c'est mandé pour demander peut-être faut travailler avec moun qui au niveau spirituel pour t'arriver connaît ça passer maintenant qui est facile parce que maintenant pour aller on est gagotel acheter caille Miami alvoyer fleur ta comme qui te bail chaque fois bail ton comme monsieur dirigeant gagotel. D'accord. Donc c'est que bon possibilité pour présenter 5 grands moments de la vie de Toussaint Louverture. Le dernier moment fini parlez-moi monsieur. Nous parlons de Moli. Absolument. Monsieur Maurice 7 avril. D'accord. Et succinctement, présentez-nous la philosophie louverturienne. Ça le là-dedans comme essence. Ça sont questions intéressantes. OK, philosophie louverturienne, il y a 5 bails là-dedans. Premièrement, prospérité pays ça, faut le riche. Faut monde qui entouré pouvoir ou bien qui représente classe majoritaire là. Je parle pas de la classe dominante. Je parle de la classe majoritaire, comme disait par exemple le Parti national de Salomon. Salomon disait le pouvoir au plus grand nombre. Et pseudo à la majorité. Nous parlons au plus capable, mais au plus grand nombre. Donc nous parlons de la majorité. Monsieur développe que la majorité est riche. Et première philosophie, monsieur. La deuxième chose, c'est le respect au niveau international, au niveau diplomatique, le respect des Haïtiens. Pour faire haïtien respect. Troisième là, c'est le pouvoir militaire pour que le pays ait même armes blancs et que nous pas demander au concours ni demander au temps privé de nous, faut qu'à défendre tête nous pour qu'on et on est que Chavez te prend philosophie louverturienne, il dit que le pas faire Venezuela arrive aux gens pour que nous pas même Jean Bolivar a demandé Haïti aide mais la Venezuela qu'a défendre tête les journées aujourd'hui contre n'importe quelle grosse puissance contre n'importe quelle puissance régionale, li ka défendre tête li pour col.
Donc la philosophie de l'ouverture, c'est pour Haïti qu'à défendre tête li, sans avoir besoin de la France, il y a besoin d'anglais, il y a besoin de espagnol, il y a besoin de français. Et nous croyons que quatrième élément chez Toussaint Louverture, c'est une autre philosophie pour que gagne formation, pour gagner l'école. Et pas oublier que Toussaint Louverture, c'est lui-même qui rentrait à l'école dans le pays ça. Blanc français était fait 2 siècles dans le pays et il était sur son loi. Il a dit son nègre n'est pas les Français, il sera considéré comme un traître, comme un anathème, parce que le nègre qui parle français, il est notre égal. Il ne doit jamais être notre égal. Il doit seulement rester dans son créole. Donc, il était interdit de nous parler français. Et Toussaint Louverture parle créer l'école dans le pays ça. Il parlait des nègres, le fameux commissaire civil, on est Aquin, Julien Raymond, il parle passer M. Lode pour monter l'école dans tout le pays. Et l'école pour le bâti, et Toussaint Louverture, t'es en faveur question universitaire pour nègres former l'auteur. Donc, c'est la philosophie de l'ouverture, c'est une philosophie de l'éducation. Le 5e bagage là, c'est l'intégrité du territoire. Intégrité territoriale là, il doit faire ou bien la souveraineté nationale. La souveraineté nationale. Mais pour jouer une souveraineté, Toussaint Louverture était quoi en pile dans l'affaire service secret. Et il était servi avec un service secret que il était confié au nectar aussi, Simon Baptiste, qui était beau père, qui t'a dirigé les CACO. Les premiers CACO, c'était pas des grands propriétaires terriens, c'était des nègres qui étaient dans le service secret, qui dans tout le pays, garçons ou femmes. Et où Denise Basile, qui était assistant service secret ça, Dédé Basile, et c'est lui qui défiler la folle, qui va sauver, qui va ramasser Code de Saline. Il n'est pas de folle, vraiment. Il n'est pas, jamais. Jamais. Non, pas du tout. C'était Denise Basile, tout ça le fait dans l'histoire. Non. Denise, par exemple, il ramassait quoi des Salines, il ramassait quoi Charlotte Macadieu, la Sainte-Anne, il intérêt. Et Denise, c'était une petite pâle qui a été touillée, il était vraiment, après la guerre de la Crète à Pierrot, mon petit économie enragé, blanc, était massacré famille, et c'est là où était considéré comme folle. Mais elle n'était pas folle. Donc, il faut dire que le mouvement, ça a une fête, au jour que Toussaint Louverture était quoi en pile, dans la question de souveraineté, il montait service secret, et c'est grâce à ça, et nous avons monté tout 401 sociétés secrètes qui servent pour le renseignement sur ça Colombe a fait et sur ça qui a passé en façon pour permettre que le pays ça était intègre et marcher justement vers l'indépendance. D'accord, on te rappelle l'historique a dit il y a le Fatra Bâton pour qui ça, il y a le Toussaint Breda pour qui ça, et puis il vient prendre non Toussaint l'ouverture parce qu'à cause de l'ouverture que tu as fait, ben quelques précisions sur l'aspect ça. Écoutez, l'histoire de Fatra Bâton, c'est une histoire inventée par les Français. Parce que les frères d'institution chrétienne, l'heure qu'on livre l'histoire d'Haïti pour nous, ils font un Haïti tête, non. Ils font un Haïti héros au pays ça. Ils n'ont jamais les Washington dans pourri. Washington, c'est un faux dans un bois. Alors, il n'a jamais écrit ça dans l'histoire, mais il fait, M. Parti comme Fatra Bâton, ce qui est complètement faux, parce que, il va traiter M. Consavré. Il va traiter M. Docteur Breda, parce que M. son médecin feuille, qui est vétérinaire, et M. Patgenon Fatra Bâton, il a inventé. Alors, évidemment, depuis M. le Président, il a écrit à d'autres pour lui, et même sous look, les sous-look montés, il a écrit le tout Fatra Bâton. Menti. Alors ça c'est une menti dans l'histoire. Et Breda c'est le nom normal parce qu'il était né à Breda en 1743 et il était M. Toussaint à Breda. Mais Toussaint à Breda, oui. Donc c'était le nom de Toussaint. Alors on l'appelait Docteur Breda. Alors après, à partir de 1776, l'homme se vient affranchi. Il y aurait l'aile Toussaint l'ouverture parce que M. vient monter un mouvement révolutionnaire et il faisait ouverture partout. Et surtout après le coup d'État de Villatte, M. vient monter un bagage extraordinaire et en 1796, il est devenu gouverneur et là, on l'appelait Toussaint l'ouverture. Et c'est le nom qui est resté à l'histoire. Et le monde entier, qu'on non ça, je ne dis pas, nous aurait été sauvé en pile, nous avons en pile hommage que le 40 Toussaint l'ouverture, mais pas assez. Pour ça, Toussaint l'ouverture était fait. Il était supposé venir un modèle. Et même lorsqu'on avait un président pays, il peut monter une université. Il peut pas non pas la donne. Il faut que l'université Toussaint l'ouverture parce que M. Tekoué en pile n'a fait éducation. D'accord, on avance et a dit Jean Gardi, un Toussaint l'ouverture aujourd'hui, comment serait-il perçu? Ça c'est premier volet et question. Bon, on a un concept, moi, M. Gris, en un pays d'Haïti, on va y aller co-groupe.
Si nous avons tous l'ouverture, qui comportement t'as bien vis-à-vis du corps groupe? Écoutez, je pense que... Alors, c'est pour nous garder dans la dimension diplomatique, là, oui, là. Ah, bien sûr. Et ça va me soulever la question, ça. Non, mais d'abord, tout ça, l'ouverture, tu as fait respecter. Il n'est pas dans le soumettre, il n'y a aucun corps, groupe ni un groupe corps. Tu as fait respecter, et si tu as un corps groupe qui a fait, je crois que c'est lui qui tape dans la tête. Parce que ça, tu as obligé de la valeur. Et il y a des gens qui sont passés dans l'histoire pays, ça, qui ont eu respect. Et une est comme ça, tu as venu. Bon, évidemment, il y a des dictateurs qui me cassent pour vous. Mais qui fait pays, tu as la Turquie, je ne dis pas, Mustafa Kemal qui t'a fait lui, que respecté. Et jusqu'à maintenant, en Turquie, il y a cité le nom Mustafa Kemal comme mec qui t'a bâti pays ça. Ou aller en Turquie, je ne dis pas, même, Negro fait la guerre avec drone. Il y a un drone, par exemple, il y a une caméra là-dedans, et il y a là-dedans tout, il y a un missile, afin de nègre dans tank, qui rentre dans le trou, bagaille. Donc, je pense que en Turquie, c'est différent. Et tout ça, l'ouverture, je ne dis pas, il t'a gagné même âme à tout le monde. Et il t'a fait respecter le pays ça. Affaire de Haïtiens pauvres, $1 ou $2 par jour, oubliez ça. Parce que là, ça, tout le monde a gagné moyen, il était contre l'esclavage. Et Constitution 1801 MCA t'a dit, pas gagner esclavage encore, la prospérité pour tous. Et les dessalines montées, c'est même idée, tout ça, l'ouverture à l'Tekembe, pour que tout Haïtien vienne riche. Et moi, quoi la donne, il n'est pas normal pour un Haïtien pauvre encore. Il faut que un jour nous venions riches. Et ça, c'est l'idée de toute son ouverture. En regardant le monde là, et parce que nous avons un village global, et au cas identifier 2 ou 3 personnalités qui n'ont qu'à marcher sur les brisées de Toussaint l'ouverture. Et aujourd'hui, il n'y en a pas, parce que là, Chavez mourit, il a marché sur Brisel, il te dit la bouche que le modèle, c'est d'abord Simon Bolivar, et le deuxième modèle, c'est Toussaint l'ouverture. Et monsieur était marché sur Brisel, et je ne vais pas parler de qui là, de Maduro, et pays à mon pas même qui a une papier toilette, ou pas manger, toute pharmacie vide. Non, Toussaint l'ouverture. Mais c'est pas volontairement, c'est une forme de complot international. Oui, mais d'abord, oui, d'accord, mais on est Hugo Chavez, tu voulais d'abord sembler à Toussaint l'ouverture. Et si nous te connaissons comme ça, à Toussaint l'ouverture, de manière récente, pendant les dernières années, Haïti pas dans situation ça encore. Et au pas jouer un pays ça, les faibles au niveau même de défense pays, tout niveau faible, et au contraire, nous avons une plus fort. Et nous avons un haïtien, nous avons plus respect. Et en Dominicanie, nous avons gardé avec beaucoup plus respect. À l'époque, il n'y avait pas de problème de visa pour les affranchis. On les laissait rentrer en France et partout dans le monde, et même aux États-Unis. Y aller parce que Haïti, c'est un pays riche. Et Nègre Noé, t'es riche. Milat, t'es riche. Et paysans, t'es moyen. Et pays a été contrôlé, ça va être réglé avec même des magasins de l'État qui te permettent que mon produit, l'État achète denrées, les exporter et les fait comme. Donc, c'est pas une étape impossible. Et je ne dis par exemple, il y a des débats qui étaient. Et à l'époque de Toussaint l'ouverture, pour te vendre un sac du riz, ou bien un sac piment, c'était très cher. Mais vers l'exportation, et il y a un coton, il était rentré moins, je dis, il y a un sac piment, $3,800 haïtiens. Donc, il y a un moyen pour faire respirer à une riche, et pour permettre que, imaginez qu'on ait 100 sacs à 3,800, 200 sacs, ou permettre que paysans, même en dehors des coopératives, que paysans ou financer le mouvement ça, ou permettre que je un crédit. Donc, il y a moyen pour que vous sortiez de la misère et que vous fassiez respecter. Et Dominicains en vivent un travail ici, si vous gagnez là-bas. Et Jamaïcains avant de retourner un travail. Et en pile l'autre pays, ou bien en pile arabe qui était rentré dans le pays, ça, au temps de Salomon, à l'époque, on était très très riches. Donc, on croit que c'est la vision, ça, pour nous donner la vision de Toussaint l'ouverture. Sur Radio Téléstorm chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, n'a pas appelé à suivre Blocus, votre émission de formation, d'information et d'éducation. Invité aujourd'hui, dans le temple du savoir, c'est l'historien et écrivain Adi Jean Gardy. Nous pourrons l'observer première pause commerciale. Là, au retour après la pause, nous pourrons regarder avec Adi Jean Gardy, jeudi, pour qui ça, pays impérialiste, t'as plus composé, t'as plus dialogué et avec Toussaint l'ouverture que Jean-Jacques Dessalines, là, on a essayé de contextualiser pour regarder pour qui raison. Nous allons regarder, on a dit dans le débat ça, force et faiblesse Toussaint l'ouverture, est-ce que le pas de erreur?
Et parce qu'il y a des gens qui estiment que dans l'assassinat cousin, dans le pas de rentrer dans la logique comme ça. Et enfin, on va regarder la quantité de femmes, Toussaint Louverture te gagné, et puis différence entre Toussaint Louverture et l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'est tout élément ça on a gagné pour nous aborder. Au retour, après la pause, merci de votre fidélité. Nous saluons nos youtubeurs spécialement qui suivent nous un peu partout dans le monde. C'est de la pause pub. Nous tournons. Merci de nous être toujours fidèles. Merci de choisir intelligemment Blocus, votre émission de prédilection. Alors, on a rappelé Blocus, son émission de formation, d'information, d'éducation et d'orientation. Merci du fait qu'on choisit nous. Merci parce qu'on a même Blocus, merci parce qu'on a même tout. Et me toujours retourner à l'ascenseur là, qu'on est que vraiment en pile tout, parce que vous gardez nous chaque jour, ou rattachez avec nous, vous gardez nous religieusement. Alors, invité aujourd'hui en Blocus, n'a pas rappelé, c'est l'historien et écrivain Adi Jean Gardy. Avec lui, bien entendu, n'a campé le grand personnage historique qui est Toussaint Louverture. Adi, n'a pas avancé à débat, mais tout à l'heure, les amis ont une possibilité tout pour capable intervenir dans le débat ça tout. Et il y a deux faits historiques qui m'ont clarifié pour moi. Je ne pas arriver à comprendre pour qui ça Toussaint Louverture t'est débarrassé de son Tonax. Je ne pas arriver à comprendre pour qui ça l'était prend initiative pour te tuer propre neveu. Je voulais parler de Moïse Louverture. Ça t'est justifié et type de comportement ça de sa part. Et d'abord, il faut dire qu'en août 1797, Toussaint Louverture t'est décidé faire son Tonax parti. Et dans le cadre de l'autre représentation, élection, pour le représenter la colonie. Mais forme de tout que son Tonax, en 1796, il a Toussaint Louverture monté et monsieur monté comme gouverneur. L'État pour l'école en bas pour te prendre pouvoir tout. Et tu as eu à l'époque que son Tonax besoin venir gouverneur. Elle t'a même dit et Toussaint Louverture virer d'eau à la France et confirme pouvoir directement. En tout cas, c'est ça que Toussaint Louverture te fait comprendre. L'autre a décidé de faire son Tonax parti, aller en exil. Chose que son Tonax était obligé d'expliquer en France pour te dire que c'est pas vrai, etc. Mais nous pas jeune monsieur, après l'indépendance Haïti, grand pile problème qui va le poser parce que yo te considéré son Tonax comme on a quitté supporter révolution noire là, il était supporté abolition esclavage et Toussaint Louverture t'est paraît avec documents pour montrer que son Tonax a besoin de racheter pouvoir dans main et venir gouverneur et Toussaint pas vraiment confiance dans monsieur. Et pour faire Moïse Louverture, tout le monde considérait que ça c'est une grosse erreur. Erreur par rapport à Moïse qui était neveu, mais il était tendu malheureusement d'autres hypothèses et rumeurs qui te fait comprendre que Moïse était un support communauté internationale, côté que tu dit tout pour Moïse, tu renversé et tonton, ça veut dire que Toussaint Louverture était balle poison pour te prendre pouvoir et monsieur était décidé certainement faire fusiller Moïse. Et là, Dessalines a arrêté Moïse Christophe, il était pris monsieur, monsieur Baye Toussaint, et il s'est mis à genoux et il a dit tonton, c'est seul monde qui a passé l'ordre pour courir avec, pas lever les armes contre vous. Donc il avait démontré, Moïse a démontré que lui-même il n'a pas de gagné avec Toussaint Louverture, mais je t'ai décidé malheureusement fusiller Moïse Louverture au lieu que le mettait monsieur en résidence surveillée et garder qui doit savoir. Et je pensais que certainement, si ce n'est pas Dessalines qui était bonne indépendance, c'était Moïse Louverture qui t'a bailé. D'accord, on a pensé, et Simon de force et faiblesse Toussaint qui répond à Banon. Bon, toute force Toussaint déjà, bon, force li. Et c'est faiblesse. Faiblesse, c'était rien quelques faiblesses. Par exemple, faiblesse que M. de gagné, c'est que M. de croit en pile dans affaire d'experts international et en pile, M. de croit toujours que Français, avec révolution, il était quoi dans la révolution montagnarde.
la fameuse révolution de Robespierre. Il était là toujours, même là, monsieur le gouverneur, il pensait que Français était dans un mouvement révolutionnaire, ça toujours, alors qu'à partir de Napoléon Bonaparte, on n'était plus dans la mouvance révolutionnaire, mais plutôt dans la réaction. On était dans un mouvement révisionniste et Napoléon, qui a rétabli l'esclavage, monsieur était qui est vraiment à contre-courant de l'histoire. Et là, grand pile qui montrait, qui démontrait, et même Thomas Jefferson aux États-Unis montrait, elle démontrait, on est au Karl Marx démontrait, Victor Hugo et on est au Alphonse de Lamartine qui devient président français et qui est un fameux théâtre Ode à Toussaint Louverture, il tout te reconnaître. Donc c'est faiblesse, monsieur ça. Il était faible parce qu'il pensait que la France de Napoléon était la France de 1789. Est-ce qu'on a considéré Toussaint, Jean l'histoire rapporté nous comme le premier des Noirs? Ah non, pas du tout, pas du tout. Je ne l'y crois pas. Je ne crois pas ça parce que le premier des Noirs, Toussaint Louverture a écrit à Napoléon. Non, le premier des Noirs écrit au premier des Blancs. Mais en fait, il y avait déjà un premier Noir, et il s'appelait François Pardieu. Je ne vais pas parler de M. Ampil du tout, et ces recherches, nous, en phase qu'on y a, on a fait recherche sur lui. Et François Pardieu, c'est au début de la colonie de Saint-Domingue, c'est le premier nègre qui était gouverneur de Saint-Domingue, gouverneur d'Haïti, et là, M. monté gouverneur, il était aboli esclavage, et M. était interdit code noir qui était demandé pour nèg noir rester à blanc et François Pardieu t'es fait un pile révolution son révolutionnaire t'es fait un pile mouvement à l'époque par là côté que je t'avais essayé moderniser il là et ceci après Bertrand d'Orcheron. Différence au café pour nous entre Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. La différence c'est le taille. Jean-Jacques Dessalines apprend dans Toussaint Louverture. Ils apprennent génie militaire là, ils apprennent l'organisation de l'armée moderne, ils apprennent de Toussaint Louverture, bataille infanterie, et ils apprennent de l'état base de l'état normal. Donc ça c'est un bail qui est extraordinaire, c'est héritage Toussaint Louverture que Dessalines a géré. Mais Dessalines t'est montré encore plus grand que Toussaint Louverture parce que monsieur était croit que non pas en 1803, en 1804 l'autre a fait indépendance, non pas en 1789. Il n'est pas que la France était une France révolutionnaire, mais plutôt une France réactionnaire. Et il était gourmet contre M. Sao, qui a rétabli l'esclavage et qui en même temps a décidé fait que Haïti fait bac. Et il n'y a pas de croire que nèg nou ka dirigeant pays et Dessalines t'a montré que oui, il est possible, il y a fondé une nation, il y a fondé l'État et il te croit dans la prospérité. Ça qui vient après, ça qui passe en série de nègres entre eux et qui fait que le pays a une pauvre là, ça sont leurs histoires. Mais si nous prenons ça comme modèle, nous prenons comme base, je crois que nous avons reconstruit une nation. Je regarde quand on a dit Jean Gardi, c'est un l'ouverturien, un dessalinien ou dessaliniste. Ça me dit. Moi, c'est un l'ouverturien des saliniens. Au jumelé. Moi, je crois dans la prospérité. Et tous les deux, tu crois, l'ouverture, tu crois dans la prospérité pays ça. Il n'y a pas de croire que Haïtien était pauvre. Et Dessalines, tu crois que tout le monde était riche. Et moi, je crois tout que moi-même, je dis que tout Haïtien doit retourner riche, doit venir riche, je dis, et que le pays, ça, au lieu de faible, il doit être un pays qui est fort, un pays puissant, et que capable de respecter nous, quel que soit côté où il est sur la planète là, parce que Haïti, c'est maman liberté, attention. Moi, je pense que, bon blague, et que Toussaint Louverture de Dessalines, pas capable d'accepter un Haïtien deal, moi-même, je vais accepter, on est, par exemple, parler Haïti mal. Pour que ça, moi, un pays, ça, son caïtol qui coulait. Haïti son caïtol qui coulait. Donc job coulait seulement. Non, il coulait seulement. Bon, il peut pas être tol encore. Non, mais il est tol toujours, mais c'est cloué pour nous clouer tol et puis pour on retirer tol là et on mettre béton plutôt. Je crois que c'est extrêmement important dans la diaspora ou bien on est qui en Haïti doit commencer à préparer un plan parce que là il va vivre. Et Nérac a toujours dit ils sont qui la à vie comme la fameuse constitution de l'an 8 en France, qui te mettait Napoléon gouverneur à vie, ou Toussaint en 1801, t'es déclaré que ils sont gouverneurs à vie, avec droit de successeur. Je crois que je dis, nous pas dans ça encore. Je crois que l'extrêmement important pour nous qu'une idée et vision l'ouverture et des salines, et nous faire payer ça tout un pays riche,
un pays puissant, un pays fort. Et que nous sortis dans l'obéi que nous est là, et que dans les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, il parler de Haïti ou l'autre gens. D'accord. Et avant de faire émission ça, je t'ai pensé, ou pas dire, je suis d'accord avec la dit, moi, toute grande stratégie, tout grand génie, il y a toujours victime presque de même type de complot. Regardez-moi, ça crivait tout ça l'ouverture, ouais Maniga récemment là, et ça crivait, les militaires font stratégie pour poser en compte, au son de toute histoire ça et l'autre camarade la révoqué on commande dans caserne des Salines et pour Maniga intervenir pour c'était plan yo. Par contre, si vous comprenez ça là. Tout ça l'ouverture on regarde ça crivait. Regardez complot et des Salines par contre c'est l'histoire et qui est toujours à répéter presque même genre. Et qui soit pensé de ça, on approche comme ça? D'accord que Jean-Jacques Dessalines qui était après, il fait complot contre Toussaint Louverture. Non, et pas Jean-Jacques Dessalines, non, il a toujours fait complot. Oui, c'est vrai. Comme tout grand génie, ça. Et il a pas assez gagné, par contre, pas intelligence, comme tu as dit, il a toujours pris un complot, ça, il a préparé pour eux. Mais c'est vrai que en 1800. Parce que souvent, stratège, dans Toussaint, il faut le cas ça a passé, ça français, tu as préparé pour lui. Oui, il faut le cas. Dans le conflit militaire, pas dire que il pas assez intelligent, pas d'intelligence politique pour te comprendre que si la missile dans le conflit militaire, ça, coup d'état pas faire contre lui. Oui, mais ça qui manqué c'est surtout c'est la faiblesse ça. Ça qui manqué c'est surtout les stratégies. Stratégies pour dévier les complots et dévier également toute qualité tentative pour déstabiliser le pouvoir. D'accord, c'est l'âme de l'accord avant, mais Castro, ou lui-même, ou stratégie, ou quantité de bagailles au fait d'elle, il résistait. Exactement. Exactement. Et on est au Fidel Castro, tu prends tout ça en ouverture pour modèle, mais lui-même, il kembe et il survive à toute tentative qui a été faite pour te déstabiliser. Et je crois que justement en Haïti, et ça arrivait souvent, et c'est nous-mêmes qui pour gagner certainement intelligence si nécessaire, et ceci pour nous garder par-ci et par-là, comment résoudre le problème ça et permettre à pouvoir démocratique là pour survivre, mais surtout au-delà du pouvoir démocratique, à s'adresser la mission salvatrice, sortir le pays de la misère et faire rentrer dans la richesse et la prospérité. D'accord. Pour qui ça pays impérialiste toujours digérer mal indépendance noire, besoin de ça. Ça c'est un aspect qui est important pour moi-même. Il a toujours digéré mal. J'ai l'impression que il a fait payer un bagage que nous pas connaît pour qui ça. Et puis deuxièmement, moi plus ou moins t'as digéré et Toussaint Louverture et il a digéré très très mal Jean-Jacques Dessalines. Et de me comprendre aspect ça dans l'histoire nous. Parce que pays impérialiste, soit les pays riches, c'est des gens qui ont peut-être toujours besoin d'esclaves. Faut regarder combien de temps français passé avec esclaves. Avec la traite des Noirs, par exemple, aux États-Unis, ils étaient besoin d'esclaves, ils considéraient African Americans comme étant des gens qui doivent travailler avec eux. Et c'est jusqu'à Martin Luther King que ils viennent laguer pieds et permettre que ils gagnent une forme d'égalité avec blancs. Pendant longtemps, pays colonial, ils étaient kembe sur les questions esclavage. Kembe l'Afrique dans le même système de misère pour capable bénéficier de ça que vous produit, de ça que vous gagnez en bataille, de richesse. Que le t'es indien, que le t'es africain, exterminé au prend pouvoir. Évidemment, pour Haïti, son pays qui est décidé, pour qu'on parle, en 1804, après tout son ouverture, pour le rentrer dans une vision moderne pour créer un état de liberté. Et état ça, pral causer problème en grande puissance. Et qui fait que vous écrit en pile de bataille pour contre parce que c'est à cause de Haïti que l'Espagne perdu tout pouvoir que le gagne en Amérique latine et au bail Simon Bolivar avec Miranda au bail au moyen et ils ont libéré tête de l'esclavage au goût tout contre monsieur anglais qui t'a occupé un bord en Afrique, pour permettre que les pays africains prennent indépendance, que les Afriques du Nord, Tunisie, Maroc, par exemple, ils viennent rapidement libérer de joues étrangers, même de la France. Au Goumentou. Et moi-même, Patrice, le monde va m'appeler un article côté que monsieur était misé sans pile sur Haïti. Absolument, oui. Absolument. Donc, c'est vrai que là, ça reste un symbole. Et il faut, au-delà de ce symbole-là, faire le donner en réalité. Parce que mon là, il pas servi avec eux. Et on a peur de l'intelligence, comme disait Maniga. Donc, il faut absolument, je vous dis, et que chaque monde, bon côté par comme je te dis,
chercher goudron mettez dans tol là pour pas prendre l'appui pour si moun n'a pas mourir dedans et jour possible qu'on y a mettez felvin plus fort et pour que qu'on y a créé la cap solide et le monde entier a respecté parce que il n'est pas dit que parce qu'on est noir parce que c'est haïtien l'on parle ou pas attendre américain l'attendre ou l'on pas lavel français à tout mais faut qu'à garder le danger. Et faut qu'on y a la français qu'on montre au supérieur, même américain ou encore espagnol là ou dominicain, il faut qu'on fait parler un autre langage et ceci avec une certaine compétence. Et toute une ouverture te vient à compétence ça, te permettre que haïtien yo gagne compétence nécessaire pour que Simon Bolivar qui était un blanc pagnol vienne là, vienne demander aide, vienne demander haïtien aide, nous te baillons aide. Donc côté noir, côté milat et côté d'origine paysanne, qu'on a classe moyenne, on croit extrêmement important aujourd'hui, moi toujours dire pour ne pas penser avenir pays ça selon misère, mais selon richesse et mettre en valeur pour que justement nous fait de pays ça un pays l'ouverturien, un pays moderne, un pays qui vient prospère, Jean-Jacques Dessalines voulait là. Mais je dis un pays impérialiste pas prendre pour rien, a dit. Parce que simplement ou pas prendre tête pour rien et c'est pas pas prendre tête pour rien qui fait que ou quitter pays à comme ça. Moi pour exemple moi m'aller un certain moment comme ambassadeur d'Haïti auprès de l'Union africaine à Addis Abeba. J'ai rencontré une série de présidents, premiers ministres africains et mal au Mali, mal au Congo, mal au Sénégal, mais qui sont joints des universités qui gagnent près de 10 000 personnes qui suivent cours, un gros stade, Sylvio Cator qui plein monde, chaque monde a un computer, un ordinateur, il y a pris note, il y a attendé et puis online, il y a un examen. En Haïti, nous n'avons pas d'université, aucun côté. Et dans la diaspora, pas investi pour mettre une université comme ça, qui marche dans le pays avec 10 000 personnes. Imaginons qu'il y a 10 000 personnes, 10 départements, ça fait 100 000 personnes qui sont capables de diplômer, former, et il y a une camp pour l'autre gens, et au cas de crédit, au cas de aide, pour bailler moyen pour créer propre business par eux. Et je crois que ça a manqué. Ou l'on pas développé pays ou était dans l'état ça, il pas respecté. L'on par exemple ou jeune Jamaïcain qui était un petit pays petit qui joue aujourd'hui à Highway Pal qui développait tête li. Haïti refusait de développer, Haïti voulait rester dans bidonville. Donc ou pas capable dans une situation comme ça pour comprendre que pas le respecter. L'autre pays comme la Chine ou un pays comme la Corée, il y a des cailles pour $1,000 ou gain 2 chambres à coucher, salon, salle à manger, toilette et puis on tire la cou. Donc ou pas gain moun pas ni caille en Haïti priorité, il y a dormi n'importe qui gens. Donc on croit que si pas respecter tête ou préférer bidonville ou bien pour être en bas tente ou bien pas même qu'à construire palais national par le crasé, il y a pas bon respect. Pour respecter, il faut respecter tête. Je crois que l'extrêmement important pour nous penser payer à l'autre gens et pour nous connaître qui est nous c'est haïtien et haïtien pas veut dire le nihilisme, haïtien veut dire l'ouverturien. Et la pensée de l'ouverture et la pensée de Jean-Jacques Dessalines, c'est la prospérité. Et c'est là pour nous commencer penser à l'autre pays, penser à l'autre nation et pour nous être différents et faire respecter. Mais tant qu'on pas respecter tête tout, pas un monde qui respecter. Dernière question parce que nous allons commencer à recevoir appel et auditeurs, téléspectateurs, à internautes nous. Entre Dessalines et Toussaint Louverture qui est là dedans qui dégaine plus femmes. Écoutez, Dessalines dégaine plus. Dessalines dégaine 21 femmes. Et en paquet petite. Et madame monsieur pas de café petite, Claireuse, t'es stérile. Et il te reconnaît tout le monde de Salines. Donc, il a fait une femme. Toussaint Louverture, il a une demi-douzaine de femmes. Très peu connues, parce que monsieur était rétabli la morale, c'est Toussaint Louverture qui t'a demandé, contrairement à le français, qui n'est pas de quoi en pique, qui n'est pas de quoi dans ça, avec le français. Le français a été gagné, il te pris un nègre noir, il mettait comme un beau sale, il vend niché, et il mettait la caille, il fait coucher toute fille dedans, violer, fait petit avec eux, et il prend Timonio, il voyait vendre dans le marché. Livagno, c'est ça qu'on produit cabrit bali. Et ça, il n'y a pas de quoi, ni dans la langue, ni dans fait l'école, ni dans fait famille. Toussaint Louverture, c'est quoi dans la famille? Mais Toussaint Louverture, c'est une demi-douzaine de femmes. Et je vais citer quelques noms. Par exemple, il y a une femme blanche, Elisabeth Raboteau, mon naïf, qui était femme, et qui t'a dit, monsieur, qui t'a annoncé, monsieur, qu'il a bien arrêté, pas aller dans aucune rencontre avec Blanc, parce qu'il est très tué. Donc, ça a été femme, monsieur, très connu, et Placide David, dans le livre, il parlait de femmes ça, ou il y a des gens qui
par exemple, parmi les femmes que M. de Gaillot, Cassito, quelques noms, il y a Fonciette, il y a Sulette, il y a Zizine, il y a Martine, il y a Sainte-Anne, il y a Rose, tout le monde ça, avec monsieur, il fait petit avec eux. Et pas oublier que Toussaint Louverture, l'on arrivé en exil en France fort 2 jours, il te demandé combien de petits monde il monsieur te dit, bon, il y a 3 petites. Il dit, monsieur, non, dis-nous la vérité. Bon, non, toute vérité. Et monsieur te dit, bon, il dit, bah, 3 petites, c'était d'abord Placide, petite madame Né, qu'il te reconnaît, Isaac, qu'il te fait madame Né, tu as un petit Jean, l'ouverture, qui mourit tout en exil. Pendant monsieur là-bas, petit Jean mourit à 6 ans, il mourit en France. Et monsieur te gagné, en fait, 3 petites filles en Haïti et 3 petits garçons. Ça veut dire 6 au total que le pas faire madame Né, que le fait à bonne mesdames ça. Donc là, c'est ça, c'est l'histoire. Mais c'est pas étonnant, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, il y a M. Fatra Baton, parce que M. était mince. Il était changement, il était mince, non, je t'ai comparé M. à madame Né. Madame, M. était grosseur, on frigidaire. Madame, M. était gros tété, l'âge, mais gros c'est elle. Madame Né, son eudoxie. Non, on belle femme à l'époque. Okay. Parce que, époque ça, même la Joconde, la Joconde, son femme qui plaint, eh bien, ça, madame, tout ça, l'ouverture était plainte. Et on te dit, bon, monsieur, là, quand madame, non, il n'est pas semblé en rien. Parce que madame, est tellement gras. Mais en fait, là, il était torturé, madame, en France, il était venu même grosseur à tout ça, l'ouverture, il était fait une grosseur, on balai, tellement il était battu, il était violé en France. Et moi, si alors que monsieur, c'était l'autre monde ici, et l'autre femme, et que monsieur l'aime fait petit avec eux, et même si que roi français, parce qu'on est Louis XIV, c'est 60 femmes dehors, et au gain de Henri IV, et monsieur a 125, et évidemment c'était pour affaire de thé. Et en Haïti, ça la première dame, la deuxième dame, la troisième dame et la 6e dame. Donc autant de Toussaint Louverture, c'était aussi la même chose. Mais évidemment, soulevé Dessalines était en pile parce qu'il était contrôlé 21 communes. Et dans chaque commune, il était une femme différente et un petit différent. D'accord. Est-ce que c'est vrai, et en politique, plus gros coup nègre politique qu'on prend, c'est toujours femme qui baille? Par exemple, on regarde Monica Lewinsky, on regarde Trump, on a toute une bonne histoire comme ça. Est-ce que c'est vrai, plus gros coup, c'est femme qui baille? Pas vraiment, pas vraiment, parce que là, on est sous look, c'est pas de femme. Donc, c'est la galère. C'est plus bon en 1000, c'était Fab Nicolas Geffra, et avec Aimé Legault. Et ou bien par exemple plusieurs cas dans l'histoire d'Haïti quand que des gens qui sont tombés on est à Dessalines de tuer le pont rouge parce que c'était Jean-Baptiste Yayou qui sorti qui était le monocap que vous voyez monsieur Okaï et puis monsieur retourné là avec Mespérou avec 2-3 nègres Étienne Ligérin et puis nous fait action c'est pas de femmes au contraire c'est femmes qui se trouvaient Dessalines on forme on maîtresse monsieur parmi mesdames les gagnants ou Denise Basile et de Philly la folle qui était enterré monsieur et m'ka bon plusieurs exemples comme ça et quand que c'est pas vraiment femme qui frappait nègre parfois ses amis ou bien des blancs ou des étrangers qui trouvaient que nègre là a font travail tant que parti tout le monde bas et qui frappaient donc je pense que au contraire il y a des fois tout il y a des nègres qui sont arrivés tellement haut dans le pouvoir. C'est femme qui veut remonter. C'est femme qui veut. Ça dépend de qui femme. D'accord. Il y a une femme qui a des 20 beaux, il y a une femme qui est capable de faire chance auto. D'accord. Excellente question à Dijon Gardien. Ben d'emblée, nous allons commencer à recevoir appel yo et ça eu le 38 47 82 20 38 47 82 20 40 33 95 63 on va suivre blocus. Invité aujourd'hui, c'est l'historien et écrivain Adi Jean Gardi, avec l'INAP Campé, le grand personnage de l'histoire, de notre histoire. Nous allons parler de Toussaint Louverture. Mais c'est volume radio avec télévision Clacaille Noir pour nous, s'il vous plaît. Et nous prenons un premier appel. Bonsoir. Bonsoir, Zami, mon allez. Salut, maintenant de bouquet. Monsieur, je vais poser une question. Regardez-moi comme si l'information à la base de tout ça, qui veut capable de jouer l'information ça. Parce que la question, c'est que j'ai essayé de la maîtriser madame de fait. Elle m'a trouvé l'âge ici, de pas vraiment réponse de ça.
Et avec tout, pour nous, c'est un effort. Car c'est une histoire. Pour ne pas arrêter sur un radio comme ça, pour dire des salines, de mourir pour un riche. Et ça ne va jamais mourir pour un riche. On va dans une histoire de banane. Merci. Merci en pile pour participation dans Blocus. On apprend l'autre appel, Saül, et puis notez ça pour nous tous, et a dit, en pile monde unanime, peut dire que l'histoire d'Haïti, il faut qu'il réécrit. A dit, est-ce que vous partagez l'idée, est-ce que de cet avis? Absolument. D'accord, mais notez tout à l'heure par la bonne réponse. Et on apprend un deuxième appel, Saül, 38 47 82 20 40 33 95 63. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Allô? Nous disons bonsoir déjà, oui, Zami, bonsoir. Nous perdu contact avec Zamissa. On apprend l'autre appel à Dijon Gardi, historien, écrivain. Céline Guin, comme invité dans Blocus. Nous avons mis en ligne, bonsoir. 38 47 82 20 40 33 95 63. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, Marshall, Michel Marshall est historien. C'est sur un côté base et indépendance, nous commençons. Base indépendance. Merci en pile pour participation dans Blocus. Et on apprend un troisième appel et Saül 38 47 82 20 40 33 et 95 63 et on a toujours appelé invité aujourd'hui dans le temple du savoir là dans l'université c'est l'historien et écrivain Adi Jean Gardi. Donc avec lui bien entendu n'a campé le personnage historique de notre histoire qui c'est Toussaint Louverture. Alors, et Toussaint Louverture, l'on se le rappelle, qui mourit le 3 avril 1803. Et a dit, tout noter ça pour nous. Est-ce que nous toujours existé comme nation, comme peuple? Est-ce que nous toujours libres? Même ça, c'est question pas. Mais c'est quoi? Nous avons parlé de souveraineté aujourd'hui en Haïti. Nous avons mis en ligne. Bonsoir. 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 Oui, salut, monsieur Banel. Moi, je sais comment là parce que je cherche je ne peux pas le dire. Attendez, baissez volume là pour message à passer. Franchement, attendez à rien sortir. Volume là pour baisser pour me capter très bien. Oui, allez, reprendre pour nous. Je ne sais pas je cherche un bâche spécial là. On a parlé de tout intelligent, D'accord, merci un peu pour participation dans Blocus. N'apprend et 4 derniers appels, Saül, et n'apprend seulement 4 derniers appels à Blocus, et puis nous avons des questions autour dans WhatsApp moyen, c'est texte pour nous voyez s'il vous plaît, 37 62 47 95. Et nous continuons à recevoir l'autre appel, 38 47 82 20, Saül, 40 33 95 63. Bonsoir. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je vais écouter nos question pour monsieur, est-ce que défiler c'était une forme de saline? Merci en pile pour participation à Blocus. Nous étions 3 derniers appels à Blocus. 3 derniers appels, on a toujours rappelé le numéro de téléphone, même si les amis connaissent déjà. C'est 38 47 82 20 40 33 95 63. Je vous dis, on a fait un zoom sur l'histoire, sur notre histoire. Et pas oublier, date 3 avril 1803, livre édition pile bagaille pour nous-mêmes. Et on continue à recevoir l'autre appel, Saül, 38 47 82 20. N'a pas un amis en ligne, n'a toujours demandé des amis, baissez volume radio avec télévision Klakayo pour nous s'il vous plaît. 40 33 95 63. Eh bien, a dit, on commence à répondre avec première et on prend dernier appel, on apprend dernier appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir.
Malheureusement, quand la radio a peu de tomber, on va faire des bagages qui m'attendent. M'attendent. Par contre, si on a parlé de ça déjà, mais qu'on est calculé tout ça de mourir, qui doit être fait, tout ça. D'accord, merci un peu pour participation dans Blocus. Je vais compléter pour les tout. Je ne pas intéressé dans l'histoire tant que ce monde, maman, famille, sur le plan familial. Est-ce qu'on pense que ça dit ou qu'on compléter ça pour nous? D'ailleurs, on tombe nos mamans tout sain. D'ailleurs, on ça tout. Et peut-être grand-papa le tout. Eh bien, et ça y est, c'est fini là avec série d'appels. Il a dit on allait pour les réponses. Si nous avons temps à retourner prendre l'autre question et puis nous avons tant de questions sur le numéro WhatsApp. Moi, 37 62 47 95. On allait à dire. Bon, ça me dit c'est que moi-même en tant qu'historien, je ne vais pas essayer de tourner Jaco répète. Ça les grands historiens qui répétaient ça au lit dans l'autre livre, Frères d'instruction chrétienne, etc. Au cas de chercher plus loin. L'aime de François Pardieu et on est quartier Morin. C'est le premier des Noirs, c'est le premier gouverneur que nous avons dans le pays ça après Bertrand d'Orgeron et qui était aboli l'esclavage, alors qu'à l'époque c'était la traite des Noirs, il y a cherché des gens en Afrique, venir là, et puis ils travaillé dans le jardin, etc. Et François Pardieu, il n'a pas écrit presque grand chose sur lui. Pour joindre, il faut qu'on ait fait des voyages, mal fait des recherches. Surtout sur les documents rares. Par exemple, vous avez des gouverneurs espagnols, gouverneurs français, qui voyaient rapport en France et rapport ça dans un musée, et ceci dans le pays ça aux États-Unis, l'on aller dans Smithsonian ou Joignot, l'on aller par exemple en Espagne, ou aller en Angleterre, ou aller tout en France, dans BN, la Bibliothèque nationale de France, ou jouer dans pile de documents que l'ex a quitté, y compris l'Académie militaire et l'Académie des gouverneurs. Ou jouer un document ça en France, à Marseille, et non pas qu'à côté, même l'on à Valladolid, en Espagne, à Madrid, au Washington, ou aller dans Pittsburgh University, qu'on paquet de documents que, si vous avez une chance ou à vivre là-bas, ou qu'à rentrer dans la bibliothèque rare, ou joindre des documents sur Haïti, qui pas dans le livre ici, et qu'un pile historien par rapporter. Moi-même, marcher en pile, voyager en pile, mal regarder, mal chercher, mal compiler. Sans compter documents qui gagnent ici à tout. Ça veut dire que l'homme parle de Toussaint Louverture, moi, bon, détail, ça, absolument de barouillot, moi, lion, quelqu'un qui est côté, moi, lion. Il y a des documents qui me joignent, et il y a des rapports de gouverneur. Tant qu'ambassadeur, ils continuent à écrire chaque jour rapport. Il faut lire rapport ça pour connaître ça qui passe telle heure, telle période, et comparer avec ça qui est écrit dans le journal, dans l'époque ça qui est écrit tout dans le livre qui sorti dans la même période ça. Donc, moi, j'ai accès à un pile de documents historiques comme ça, et le pays, après tremblement de terre, nous perdons un pile bagaille. Donc, son bagaille, c'est des fonds pour ta reconstituer, pour vous rechercher. Alors, évidemment, pour Toussaint Louverture, quand pile bagaille nous dit que nous lisons dans des documents qu'on a besoin. Dans Victor Schœlcher, par exemple. Victor Schœlcher écrit la vie de Toussaint Louverture. Dans le livre, ça, il parlait de Toussaint en long et en large, il parlait de famille, il parlait de Frélio, de Sully, il parlait de Bénin, il parlait de côté M. Sotti, et en dehors de ça, l'autre haïtien qui écrit Placide David. Et Placide, c'est un qui écrit un pile tour sur l'histoire Toussaint Louverture, et qui raconte des détails sur femme monsieur, et qui baille des détails tout sur la vie monsieur, et même qui parlait de drapeau que Toussaint Louverture s'est servi, qui était le drapeau noir. Le drapeau noir, elle était marqué dans le drapeau, qui viendra à bout du victoire des Noirs, qui viendra à bout de notre victoire, Black Power. Donc, je crois que c'est extrêmement important pour qu'on ait que il y a un document ça qui rapporte, et c'est dans Placide David ou Cajourné. Il y a d'autres livres tout, études sur l'histoire d'Haïti de Beaubrun Ardouin. Et au cas acheter, il est très rare. Il y a un Madjou qu'on a dans la bibliothèque, et au cas de tout le document historique de Pierre André, très très rare, mais qui existait, et des documents qui racontaient ce qui s'est passé dans le temps Toussaint Louverture. Et puis tout, je vais bon petit point à ce soir. Et quand on vit ici dans la diaspora, sur un computer, on peut faire recherche sur un site internet qui est le Gallica. Et on marque Toussaint Louverture,
la rentrer là-bas tout détail, un paquet de détails qu'on pas joindre dans le livre qu'on lit en Haïti. Donc, je pense que ça, c'est un premier élément de réponse sur le Cavaro, et pour qu'à faire recherche par, pour qu'à chercher joindre, et pour capable, ouais, qui ça que yo caché dans l'histoire, et qui menti qui baille, et qui menti qui pas baille. Ou qu'à comparer avec différents autres documents, et sous remet lit en pile, ou capable joindre, et ou faire des recherches sous historiens ça et pour comprendre ça qui passé et sont pas regarder grand pile historien moderne qui a répété ça a été li là été timoun mais faut faire l'autre recherche pour qu'on ait exactement ça qui gagne et pour gagner par exemple même pour Dessalines dans tout nous dit que bon monsieur était arrivé Pont Rouge c'est vrai il était ramassé le Pont Rouge mais nous connaissons que monsieur était mort dans ancien cathédrale. C'est dans la cathédrale là que monsieur avait un rendez-vous avec Corneille Ebrel. Il était un rendez-vous là, l'arrivée, et puis il y a eu rentré, il frappe un coup de marteau dans la tête, ils font trou dans la tête, et puis après ils tuent, et ils traînent Corneille à la gueule Pont Rouge, et là, tu as déjà gagné Charlotte Macadieu qui était déjà à terre. Parce que là, ils arrivent là, sauter à Caille après rentrer, et Dessalines est rentré avec toute l'armée, marchand Dessalines, Thirivière, ils descendent avec elle, les nègres arrivent là, depuis dans la zone Asco, ils prennent courir. Là, autant de tirer, ils prennent courir, ils tout tourné la caille, ils quittent Dessalines pour qu'il y ait un petit groupe monde et Charlotte était avec elle sous Pont Rouge. Et c'est là que Dessalines veut sauver lui-même, il courir là dans la cathédrale, là dans le rendez-vous parce qu'il croit que Père n'a pas fait rien. Et c'est là que monsieur il trahit et il fait insurger, il bandit, il rentré, il bat le coup de marteau et il enterré monsieur dans Sainte-Anne, là il a retiré corps. Pour te retirer comme monsieur, les Américains rentrés, ils disent pas normal parce qu'il doit être à l'hôtel de la patrie. Ils vont mener monsieur hôtel de la patrie, les deux fourrés quoi, ils joignent ossements monsieur, ils joignent tête là, un gros trou, marteau là-dedans. Ils ont ossements écrasés, comme monsieur mutilé, gain bras, gain pied par là, et Dessalines, ils font travail enragé. Et ça, on va venir écrire dans nos documents comme ça. Il faut aller dans la recherche pour joindre l'époque de retirer M. Sainte-Anne. Et qu'on y a là, dans l'hôtel de la patrie, à côté Alexandre Pétion, il y a tout le même côté. Et puis là, on espèce de cimetière, il y a l'autre président qui est enterré dans le même hôtel de la patrie, dans la rue de la Réunion. Et là, on va venir des documents, il faut faire des recherches. Et c'est là qu'on va découvrir que ce n'est pas le Pont Rouge directement qui était mort, mais c'est là où il était ramassé, parce que c'est là il y a eu qui vient la gueule. Et c'est là où on va venir des détails, des documents historiques qui écrits qu'on est capable faire recherche sur lui. L'autre question que tu as posée, une réponse sur 2 minutes pour Bayadi. OK, et maintenant, base indépendance, c'est mouvement nègre marron. Et maintenant, défilé, est-ce que tu es femme de Dessalines? Nous dit oui, parce que nous venons écrire tout comme document, et il n'y a pas de petit avel, mais c'était Moun Dessalines dans le département de l'Ouest, et une chef service secret. Et puis, à qui date que Toussaint Louverture est mort? C'est 7 avril que il est mort 1803. Et si c'est date partout, nous avons bonne fête. Et Gonzami n'a pas une question dans WhatsApp là, il dit est-ce que c'est vrai roi Henri Christophe et en fait t'es fait en Haïti ou bien pas de fête en Haïti, c'est question. Est-ce que c'est vrai roi Henri Christophe pas de fête en Haïti? Qu'est-ce que de ça a dit? Oui, nous venons que Christophe Léon est sorti de la Grenade. Il est sorti de la Grenade et c'est là qu'il était fait. Et de la Grenade, parce qu'on ne peut pas oublier à l'époque, la Grenade était une colonie française. Et c'était la guerre entre la France et l'Angleterre. Et les Français étaient rentrés, ils étaient pris Martinique, Guadeloupe, et qu'au moment que était occupé par les Anglais, ils reprenaient, et puis la Grenade, tout était française. Et c'est là que Christophe a fait, et il va le voir certainement enfant de monsieur dans au Cap, et puis il va grandir là, et certainement vini Salvinien, un coquin de garçon qui parle pas de l'indépendance. Il y a des questions, oui, je me dépose à dire, je me demande, est-ce que vous croyez que nous existons comme nation? Absolument. Est-ce que nous souverains, nous avons parlé de la souveraineté nationale? Nous existons. Je dis en Haïti? D'accord, nous avons dit nous exister parce que soit les Nations Unies, je dis, ou Haïti a un siège, Haïti existait comme nation. Haïti fondé les Nations Unies, Haïti fondé l'OEA, Haïti fondé également l'autre pays indépendants. Haïti son nation, je dis, mais cependant son nation faible. Il y a des nations qui sont fortes, il y a des nations qui sont faibles. Donc on a ces choix pas, c'est que est-ce que qu'on y a là est-ce Guillaume toujours? Non, au Guillaume. Mais c'est eux qui font gens pour que non Guillaume non, les vignes ont valeur, parce que peut-être papa pauvre, maman pauvre, mais au même fois font gens pour petite pauvre, pas pauvre, même bien avec eux. Mais ils mettent sous tutelle.
Avec son groupe ça peut arriver. Non, la mise sur tutelle d'Haïti. Absolument. Mais ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame. Ce n'est pas une tragédie. Ça veut dire que, au capable même dans l'esclavage, Haïti passait 400 ans dans l'esclavage. En 1492, quand ils venu, ils mettaient dans l'esclavage. Jusqu'à ce que les Français viennent en 1600. Nous passions 200 ans en bas avant eux. Nous passions 200 ans en bas avant les Français. Nous étions, même pas sous tutelle, mais nous étions des esclaves et des domestiques, mais nous libérés. Et libération sans farvel. Donc, si on a aujourd'hui, nous dans l'état ça, il faut absolument qu'on sursaut, qu'on l'autre volonté qui fait pour nous connaître qui est ce nous côté nous sorti et pour nous connaître sorti en Afrique. Et à partir de du Marseille estimé, nous connaissons que c'est en Afrique même nous sorti. Et là, monsieur te voyons un haïtien sur les organes qui rivait Saint-Lô rivé Nations Unies, il dit pas normal que nous sortions en Afrique, que Africains auraient été toujours dans l'esclavage avec blanc, anglais, français, et la trier. Et certainement, on a aidé, nous aider Africains à prendre l'indépendance. Et je pense que on nous réveille pour faire, parce que d'ailleurs, nous, en période Pâques, nous fait quitter là, il y a eu l'enterrement du Christ, monsieur Mouri, mais il y a eu aussi la résurrection. Même moi, je crois que Haïti est capable de ressusciter et venir au logement. Non, mais résurrection, ça, pour le fait, il faut gagner des Toussaint l'ouverture, il faut gagner des Dessalines. Mais pourquoi pas? Il faut les former maintenant. Il faut les former maintenant. Faut former. Moi, je suis qui formé en Haïti. Moi, mon papa, c'est haïtien, oui. Et certainement, de l'école, dans le lycée Pétion. Donc là, il faut former mon autre gens. Il dit que le pays, ça, nous devons diriger. Donc, parce que chaque grain haïtien doit connaître que il doit diriger la caille. Et si caille tol la couler, faut couvrir pour empêcher Timonio mouiller. Donc, je crois que l'extrêmement important pour l'on diaspora ou en Haïti, nous commençons à préparer plan et nous faisons façon un jour pour nous aux affaires et nous changer pays ça et que haïtien pas pauvre encore. Tout haïtien qui vient riche, moi quoi là-dedans et un jour des moyens pour me faire, m'a fait. Vous pas inquiet qu'on l'on qui a perdu bout de ça. Absolument pas. Nous pas perdu. Absolument pas. J'en ai géré là, oui là. Non, il a géré le mal en France par exemple. Il a géré tellement mal que l'Angleterre, que pays que l'Allemagne était rentré le prendre. Mais il y a eu quand même le réveil du général de Gaulle. Pourquoi pas? Et il était perdu. Donc il y a l'autre truc aux États-Unis et la France s'est attaquée en 1812 pour essayer de prendre, il était presque perdu pays. Mais un sursaut qui fait et que il reprend le pays en main, il fait le marché. Je crois qu'il y a plusieurs autres pays qui passaient dans cette situation ça. Actuellement, le Guatemala a subi même ça Haïti qu'on est aujourd'hui. Mais Guatemala a préparé pour faire payer en l'autre. Nous-mêmes tous pensons que c'est extrêmement important pour nous garder qui ça a fait. Tant au niveau du diaspora, pas gagner qu'empêcher avec diaspora vient faire un village ici, un village moderne, et même vient faire une université, et qui gagne 10 000 personnes, 5 000 personnes là-dedans. Pourquoi pas? Ça qu'empêche de faire. Et je crois que c'est moyen, mais il nous cache ces moyens, nous jouons les moyens, et dès qu'il y a possibilité, nous faire. Mais il faut se préparer dès maintenant. Ça, il n'a pas si t'apprend un dernier appel, et n'apprend un grand appel. Seulement 38 47 82 20. Et un dernier appel la prend à dit et pour nous capable ou fermer série ça nos amis et Saül 38 47 82 20 40 33 95 63 n'a rappelé pour suivre blocus donc avec Adi Jean Gardi Jodian nous t'a parlé de n'a campé et Toussaint l'ouverture et ce grand homme de l'histoire. Un bon dernier appel. Bonsoir. Oui, alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi-même, question pendant, je trouve que vous devez parler. Parce que, l'homme de deux, trois voitures qui peuvent parler, qui dit qu'il est capable d'aller ramasser sans Dessalines. Est-ce que Dessalines, même comme syndicat, ou bien son esprit, ça va m'intéresser dans mes gros sujets de ça. Merci un peu. Participation dans blocus. Moi, je crois que Dessalines était un élément dans l'histoire, non, même genre que George Washington, c'est un élément extrêmement important dans l'histoire des États-Unis. Même genre que au joint société de Gaulle, c'était Napoléon Bonaparte qui est un petit vagabond, qui rétablit l'esclavage. Même quoi que c'est extrêmement important pour connaître que Dessalines, il était dans l'histoire ça comme en dehors de un moment de liberté, mais il était un personnage mythique et mystique.
je crois que l'extrêmement important pour nous marcher sur briser moun sao, tout ça l'ouverture et des salines, ça ne pas forcément penser à qui moun qui loi, qui c'est pas loi. Nous sommes de toute façon pas un monde qui sous terre, qui pas esprit. Il y a esprit sur yo, il y a à la fois moun, il y a à la fois esprit. Donc c'est mettre corps qui veille corps. Donc on voit que l'extrêmement important pour qu'on ait que des salines. Malheureusement, il était perdu la ville et y aller, mais rêve il était gagné, était un rêve l'ouverture rien. Bah on numéro de téléphone c'est 15 amis en Haïti à l'étranger que tu as main et était en contact avec vous, dit. Absolument, je crois que c'est extrêmement important. Moi dis que moi dans 47 46 79 82 et sur des questions historiques m'ka idéo et évidemment généalogie, moi toujours fait ça et si qu'il y a pour le mystique tout, m'ka ba un coup de main 47 46 79 82 toujours à votre service. Merci un peu l'a dit et du fait que tu es méthode disponible pour nous aujourd'hui. Et n'a pas rappelé, invité de aujourd'hui, on vous l'a déjà dit, c'est l'historien et écrivain Adi Jean Gardy. Donc avec lui, nous avons campé le grand personnage de notre histoire, qui c'est Toussaint Louverture. Oui, allez, Adi. Au niveau généalogique, au cas saisi que me fait recherche là, et puis moi je viens de collier à Toussaint Louverture. Des grands amis qui sont actuellement à Moscou. Nous cherchons au niveau généalogie, nous jouons président de la famille et nous remonter jusqu'à Toussaint Louverture. Et je pense qu'au niveau généalogie, au cas écrit moi directement sur email là, Adi Jean Gardy 2 gmail.com au 47 46 79 82. Et puis réponse très courte, a dit qu'il est Toussaint Louverture après incarné là en Haïti. Eh ben écoutez, ça d'ailleurs quoi demander bon Dieu ou à diminuer après. Merci un peu, il a dit. Et puis, avant d'aller, mais citation de beauté pour aujourd'hui. Faites comme l'arbre, changez vos feuilles et gardez vos racines. Changez vos idées et gardez vos principes. Ça, c'est un proverbe et tibétain. Faites comme l'arbre, changez vos feuilles et gardez vos racines. Changez vos idées et gardez vos principes. Et puis, changez vos stratégies et tactiques, mais jamais vos principes. Et nous devons accepter le changement, mais conserver nos principes. Ouais, principes là, sont un mot qui est très très fort là. Et puis, expression française nous porter pour aujourd'hui, ou un monde qui de très mauvaise humeur, mais là, soit qu'a dit moun ça, li a craint. Craint, ça écrit C-R-I-N-S, être à craint. Ça signifie être de très mauvaise humeur. Eh bien, merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur Blocus pour commentaires, critiques, suggestions, analyses. Pas oublier écrire dans le numéro WhatsApp en 37 62 47 95. Pas oublier tout, écrire dans l'adresse électronique qui c'est guillaume29richard@yahoo.fr. Pas oublier évidemment abonner tout avec Chanel Noir qui c'est Blocus. Émission ça t'est possible grâce à nos deux magiciens de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. De parler de Saül et puis Dimitri Loture. Mais pour te présenter au Blocus, on connaît déjà dans Mikwa Pam, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom P-R-G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir historiquement et culturellement. Au revoir. Les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. J'ai des titres là, parler pas les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. J'ai des titres là, parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. J'ai des titres là, parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. J'ai des titres là, parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là.